Tadia How, bienvenue les maniaques du business, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de business en ligne. Nous allons parler de comment attirer plus de personnes sur votre page Facebook ou plus de personnes sur votre WhatsApp ou pour voir simplement votre statut WhatsApp. On parle vraiment de business en ligne. On sait que plus on a de vues, plus on a de visibilité, plus on a de ventes. Et plus on a de ventes, plus on a d'argent. Et c'est très important pour la rentabilité d'un entrepreneur, pour la rentabilité d'une entreprise en général. Donc avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc, mon nom est Mfono Roselina, je suis entrepreneur e-commerçant, je vis en Chine et j'aide des personnes qui veulent acheter des marchandises en Chine à acheter leurs marchandises et à se faire livrer en Afrique tout simplement. Donc, tous mes contacts sont juste là en bas dans la barre de description. Et bien, avec l'expérience que j'ai eue ou avec l'expérience que j'ai des réseaux sociaux, de la vente en ligne et la promotion que je fais sur ma page, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sur la plupart des personnes qui m'écrivent et qui me disent: Rosie, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller regarder ma page Facebook, regarde ce qui va bien, ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour attirer plus de monde sur ma page? Et ben on parle de ça dans cette vidéo. Donc le premier point que je vais vous donner, ou le premier conseil que je vais vous donner, c'est le nom. Quel est le nom de votre business ou quel est le nom de votre page Facebook ou de votre entreprise déjà sur les réseaux sociaux? Vous savez, il y a des gens qui choisissent comme pour nom de leur entreprise en fait un très long nom. C'est-à-dire que tu vas dire fashion, tu vas dire beautiful, tu vas dire gorgeous, tu vas dire magnifique. C'est-à-dire que un très long nom pour son business, et ben ça ne fonctionne pas. Vous savez, les gens vont vite sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour se distraire, c'est pour s'amuser. Quand les gens vont sur les réseaux sociaux, ils ne s'attendent pas, ils ne vont pas pour acheter quelque chose. Quand les gens vont sur WhatsApp pour regarder des statuts, ou ils vont sur Facebook, c'est pour aller regarder des vidéos, c'est pour communiquer avec des amis. Ils ne se disent pas que waouh, je vais aller sur Facebook pour aller trouver le produit de cette telle entreprise. Déjà, vous devez avoir un nom simple, un nom facile à comprendre, un nom qui peut accrocher. C'est-à-dire qu'un nom accrochable, c'est-à-dire tu vas dire, vous voyez, quelqu'un va dire Nike, on va dire Adidas, on dit, vous voyez, c'est vraiment facile à comprendre, facile à mémoriser. Si vous mettez un long nom, par exemple, je vous donne un exemple, si vous mettez un long nom par exemple sur votre page, quelqu'un qui est passé sur Facebook et qui a apprécié l'une de vos publications un jour, voilà, la personne s'est peut-être abonnée à votre page en se disant que bon, je vais revenir sur la page pour acheter une prochaine fois sur cette page là. Mais une fois la personne a l'argent, peut-être 2-3 semaines plus tard, elle veut revenir sur votre page, elle ne sait pas comment faire, elle a oublié votre nom, elle se rappelle que bon, c'était un très long nom, elle ne se rappelle plus exactement de quoi il s'agit, elle ne se rappelle plus de votre nom. Pourquoi? Parce que votre nom est très long ou est très compliqué. Vous devez mettre un nom simple, un nom que tout le monde peut comprendre et un nom accrochable. Ça doit être un nom que tout le monde se rappelle facilement. Vous voyez, vous n'allez pas aller prendre votre nom, votre très long nom de famille et le mettre comme étant par exemple le nom de votre business. Vous n'allez pas mettre vos 2 noms, vos 2 prénoms, vos 4 prénoms comme le nom de votre business. Non, prenez juste votre petit prénom ou votre nom de famille ou bien un nom de famille, un prénom, vous mettez ensemble et puis vous créez un joli petit nom de business. Un truc simple, vous voyez. Prenez du temps pour penser au nom que vous allez mettre à votre business, que vous allez donner à votre business. C'est très important. Ne mettez pas des longs chiffres. Vous voyez des personnes, vous mettez 999, 98, 96, fashion. Waouh! Comment la personne fait pour vous retrouver? La personne a des difficultés à vous retrouver. Pourquoi? Parce que votre nom est compliqué. Évitez trop de chiffres. Évitez trop de lettres compliquées. Évitez les longs noms. Vraiment, c'est très important. Ça, c'était pour le premier point. Maintenant,
Pour le deuxième point, c'est l'image. Quand je parle de l'image en général, je parle de l'image de votre business, c'est-à-dire la photo de profil, la photo de couverture que vous mettez, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur WhatsApp, c'est très important. Si vous mettez une très belle photo peut-être de vous ou de votre business, vous prenez un infographe, ça coûte pas cher, 10 000 francs, 20 000 francs, vous dépensez. Pourquoi? Parce que c'est sur le long terme. On travaille sur le long terme. Vous choisissez de payer un infographe à 10 000, 20 000 francs, c'est pas grave. Vous aurez une très belle image de couverture. Quand quelqu'un arrive sur votre page, il trouve que votre page elle est professionnelle, ça fait professionnel, ça fait travailler, ça fait quelque chose de bien en fait. Ça ne fait pas cheap, ça ne fait pas bas de gamme, ça ne fait pas non professionnel, ça ne rend pas comme si la personne ne pouvait pas travailler avec vous. Vous voyez? Et la photo de profil est très importante parce que la photo de profil, en vérité, qu'est-ce que ça représente? La photo de profil vous représente vous et représente votre business. Donc, vous devez vraiment beaucoup maximiser sur la présentation de votre page, sur l'image même de votre page, la chronologie de votre page. C'est la même chose avec les publications sur WhatsApp. Il y a des gens, lorsqu'ils publient des publications, ils publient sur WhatsApp, c'est-à-dire dans les statuts, ils mettent tellement d'images qu'en fait, le client n'arrive pas à se retrouver. Vous postez tellement d'images qu'en fait le client ne sait pas exactement ce qu'il vient trouver sur votre plateforme. La personne ne sait pas si vous êtes spécialisé dans les chaussures, la personne ne sait pas si vous êtes spécialisé dans des sacs, dans des appareils électroniques, la personne ne sait pas exactement dans quel domaine vous êtes. Vous devez être spécifique. Votre page doit être clairvoyante. L'image de votre business doit être claire. On sait que, ok, toi tu travailles, tu es dentiste, en fait, tu fais la promotion de ton travail sur Facebook. On ne doit pas voir d'autres informations qui n'ont pas trait à la dentition sur votre page. Si vous vendez par exemple des sacs, des chaussures, on ne doit pas voir d'autres choses qui n'ont pas trait à ça. Sinon, en fait, on ne sait pas où se retrouver. Même si votre niche, elle est grande, vous devez, en fait, on doit comprendre le concept. Arrangez-vous à ce que les gens sur votre page ou sur votre statut WhatsApp, dans vos publications, comprennent en fait le concept en fait de ce que vous voulez publier et de quoi votre business parle en fait. C'est aussi, on prend l'exemple de quelqu'un qui vend des gâteaux sur son profil Facebook, sur sa page Facebook. Qu'est-ce qu'on veut retrouver? On veut retrouver des gâteaux, des recettes de gâteaux. C'est pas grave si de temps en temps la personne poste des recettes de crêpes ou de cookies. Voilà, ça va dans le même sens. Mais tu vas pas quitter de gâteau à aller te retrouver par exemple à, je sais pas, à chaussures, parce que tu vends des chaussures à part, ou à vendre des bijoux. Non, il faut avoir une chronologie dans ce que vous faites. Donc c'est très important pour attirer plus de personnes sur sa page Facebook. Donc le troisième point, c'est le ciblage. Waouh! Il y a des personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le ciblage. Le ciblage, c'est quoi? Le ciblage, c'est le fait que vous allez sur les réseaux sociaux, mais avant d'aller sur les réseaux sociaux, vous avez déjà choisi votre client. Vous avez déjà choisi ce qu'on appelle l'avatar, l'image de votre client. À quoi est-ce que votre client modèle ressemble? Est-ce que vous ciblez, par exemple, si on prend dans le domaine de la vente des sacs à main tout simplement pour les femmes, ou encore de la vente des chaussures, voilà. On peut parler dans le domaine par exemple de la vente des chaussures. Il y a des chaussures pour les enfants par exemple de 0 à 5 ans, de 0 à 10 ans. On va parler maintenant des chaussures maintenant pour des adolescents par exemple, on va dire de 12 à 18 ans, ou par exemple vous vous situez dans le domaine par exemple des enfants des grandes personnes, des adultes tout simplement de 20 à 30, 45 ans. Et maintenant, il y a beaucoup plus de spécifications lorsqu'on parle maintenant, si vous vendez des chaussures, est-ce que vous vendez des chaussures pour hommes ou est-ce que vous vendez des chaussures pour femmes ou est-ce que vous vendez des chaussures pour les deux? C'est à vous de décider, mais il faut que ce soit ciblé. Ça veut dire que si on vient sur votre page, est-ce qu'on trouve simplement des chaussures pour tout le monde, les personnes de tout âge? Vous devez cibler votre clientèle, vous devez cibler votre prospect, vous devez cibler votre client parfait. Et vous allez vous rendre compte que plus vous ciblez, plus vous allez cibler, plus les personnes qui ressemblent à votre profil ou à votre avatar vont se retrouver sur votre page. Si vous avez une page qui cible tout le monde, vous allez attirer tout le monde, mais vous n'allez pas attirer des
clients. Vous n'allez pas attirer des gens qui viennent véritablement pour acheter, parce que ces personnes vont simplement venir pour regarder, pour regarder vos photos, passer vos photos, mais ce ne seront pas vos avatars, ce ne seront pas vos clients parfaits. Donc il faut vraiment très faire attention à votre ciblage. De la même manière aussi, lorsque vous travaillez par exemple dans le domaine de la géographie, du climat ou de l'histoire, voilà, vous n'allez pas aller parler dans le domaine par exemple je sais pas, du marketing, de la communication, de la comptabilité. C'est pas la même chose, c'est pas le même domaine, c'est deux domaines d'études différents. Voilà, c'est très important de cibler son avatar, de cibler son client. Maintenant, le dernier point, qui est le quatrième point, le plus important, le point qui est très important, ce sont les posts. Donc, qu'est-ce que j'appelle post? Tout simplement, c'est la régularité des posts. Vous savez, pour attirer des personnes sur votre page, il ne suffit pas simplement de poster toutes les 1 semaine, toutes les 2 semaines, tous les 4 mois, et vous vous dites que vous voulez attirer plus de personnes sur votre page. Eh bien, c'est pas possible. Pour attirer plus de personnes sur votre page, vous avez besoin de poster régulièrement, de poster 1 fois, 2, 3 fois par jour, minimum 2 fois par jour. C'est très important sur votre page Facebook ou sur vos statuts WhatsApp, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. C'est vraiment très important. Ne postez pas 2, 3, 4, 5, 6 fois tous les 10 mois, tous les 15 mois, toutes les 2 semaines. Non. Il faut être régulier dans vos posts, dans votre manière aussi de poster. Il faut avoir une chronologie. Il faut emmener les personnes à comprendre ce que vous faites au travers des posts que vous faites sur votre page ou sur votre statut WhatsApp. Et ben, c'était tout pour moi. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de vos préoccupations au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça juste là en bas dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur et surtout n'oubliez pas, dans tout ce qu'on fait, il faut mettre Dieu dedans. Vous savez, il y a des publications auxquelles on ne s'attend pas. Lorsque vous postez quelque chose, vous ne vous attendez pas à ce que ça devienne viral et que ça vous amène beaucoup plus de vues et d'abonnés. Dites toujours, Seigneur, chaque fois que je fais un post, que ce post-là touche les personnes que tu as prévu qu'elle touche pour attirer plus de personnes sur mon business et sur ma page. C'est très important de toujours mettre Dieu à l'intérieur. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Zaijian!